Peux-tu nous donner la définition de la procrastination? Oui, je le peux. Alors, la procrastination. Donc, c'est une tendance à remettre au lendemain, en fait, des actions qu'on devrait faire le jour même et pour une raison qui nous appartient et qui s'appelle la procrastination, on n'arrive pas à s'y mettre. Donc, c'est toujours cette incapacité à agir qui définit la procrastination. Alors, par exemple, Mark Twain avait une formule très jolie sur la procrastination. Il disait que il ne faut pas remettre au lendemain ce que tu peux faire le surlendemain. C'est-à-dire, bon, c'est une boutade, hein, parce que en fait, ça touche beaucoup de monde, hein, cette tentation d'éviter ce qu'on n'a pas vraiment envie de faire ou ce qui est trop compliqué pour le moment, et de reporter, reporter, reporter. C'est le principe de la procrastination. Et qu'est-ce qui se passe quand on agit comme ça? C'est surtout ça qui est important. On pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave, voilà, j'ai pas le temps aujourd'hui, je le ferai demain. Et puis, en attendant, je vais aller faire un footing, je vais aller au cinéma, je vais aller prendre un pot avec une copine. Et en fait, ça se passe pas comme ça. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que la procrastination, c'est une forme de souffrance qu'on s'inflige à soi-même? Bah, quelque part, oui, s'infliger, c'est un peu fort parce que c'est pas volontaire, hein, mais le résultat, c'est que au lieu de profiter des moments où justement on se sent libre de faire ce qu'on veut, on se sent entravé et prisonnier de quoi? De la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. C'est-à-dire que cette procrastination, elle entraîne une telle culpabilité, mais qui est latente, hein, c'est pas une culpabilité démonstrative, mais c'est latent. En fait, c'est en nous et ça pollue chaque moment qui pourrait être agréable. Parce qu'on sait qu'on n'a pas rempli Exactement. ce qu'on doit faire, c'est ça? Exactement. Il y a une petite D'accord. voix, comme dans Pinocchio, le criquet, là, C'est de la ça, voilà, c'est conscience, ça. qui fait que on ne peut pas se libérer de ce poids. Mais il y a une question qui se pose et qu'on m'a déjà posée en coaching, mais pourquoi je dois me débarrasser absolument de la procrastination? Pourquoi faire? En quoi ça sera mieux pour moi? Oui. Alors, première chose, j'en ai parlé, c'est se sentir coupable en permanence, de ne pas avoir fait ce qu'il faut, c'est extrêmement lourd. Même si on peut être dans une posture où on dit mais je m'en fiche, de toute façon c'est pas grave. En fait, c'est quand même là. Alors de cette culpabilité et de fait de remettre constamment à plus tard, naît aussi un doute sur la capacité à faire les choses. Est-ce que si je recule comme ça, c'est pas parce que tout simplement je suis incapable de le faire, Je ne sais pas hein? faire. Donc ça atteint son image de soi, hein, profondément, vis-à-vis des autres aussi. Parce que les autres qui constatent que chaque fois qu'on vous demande quelque chose, eh bien, on ne l'a pas au moment où on vous le demande, mais vous vous arrangez toujours pour de vous défiler, le faire plus tard, etc. C'est pas non plus très valorisant vis-à-vis des autres. Donc, le regard des autres est pesant aussi sur un procrastinateur, même si on s'assume, hein. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui est une souffrance en soi dans la procrastination? C'est ce sentiment toujours finalement de courir après le temps. C'est-à-dire de ne jamais pouvoir se sentir complètement légitime à ne rien faire. Finalement, on ne fait rien, enfin on ne fait pas ce qu'il faut faire, mais on ne jouit pas des moments où on serait dans le farniente et dans le plaisir de buller. Parce D'accord. que on sait que on n'a pas fait ce On qu'il n'a pas fallait. fait. Voilà. Alors, c'est quoi le challenge? Alors, le challenge, c'est d'agir contre la procrastination. Pourquoi? Parce que c'est un véritable handicap quand même dans le milieu professionnel. On ne peut pas dire que notre société actuelle favorise les gens qui prennent leur temps, qui font les choses
à leur rythme. Non, il y a quand même des exigences de compétences, Bien de sûr. performance, de résultats. Et c'est une nuisance pour la réussite professionnelle, pour le succès professionnel, la procrastination. Même si on n'en a pas toujours conscience, en fait. Donc, il y a une lutte aussi, il y a une manière, quand on lutte, on réussit à se libérer de la procrastination, on reprend le pouvoir sur soi. Hein. Parce que D'accord. là, quand on est dans la procrastination, on perd le pouvoir de décider de ce qu'on fait quand on veut. On est un plus agi par la situation que soi-même acteur. Et ça, c'est extrêmement aussi invalidant. Hein. Et paradoxalement, les procrastinateurs sont aussi des gens finalement quasiment hyperactifs. C'est-à-dire que soit ils trouvent, pour ne pas faire ce qu'il faut, ils trouvent des solutions ou des moyens, ils font 1000 choses en plus de ce qu'ils devraient faire pour éviter de faire ce pourquoi ils procrastinent. Et finalement, c'est épuisant. D'accord. Donc, on va voir dans le coaching suivant Oui. comment on fait pour sortir de ce mécanisme qui est en soi douloureux. Voilà, Catherine vient de vous le dire. Dans le prochain live, nous allons vous expliquer et vous donner les méthodes qui vont vous permettre de sortir de cette procrastination qui est un mal de société aujourd'hui. Merci Catherine.